Thibaut Bergeron, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le secrétaire académique du syndicat SE-UNSA. Une réunion avait lieu hier en fin d'après-midi à l'inspection d'académie à Limoges. Une trentaine de classes en tout étaient menacées. Finalement, il n'y en aura que 17 ou 18. Ça veut dire quoi? C'est une petite victoire pour vous? Une petite victoire, je ne sais pas si on peut employer ce terme, dans le sens où quand il reste 17-18 classes qui sont encore menacées, c'est beaucoup trop pour nous, d'une part. Et d'autre part, la Haute-Vienne reste un département qui est sinistré. Nous sommes 82e sur 95 en termes d'encadrement. C'est la raison pour laquelle nous demandons un plan de rattrapage pour la Haute-Vienne. Pour revenir dans la moyenne, il nous faudrait 60 postes uniquement pour être dans la moyenne. Alors, il y aura l'an prochain 250 élèves en moins, tout de même, dans les écoles primaires de la Haute-Vienne. Pour vous, ça ne justifie pas ces fermetures de classes ? Alors effectivement, il y a 241 élèves qui sont prévus en moins pour l'année prochaine. Ceci dit, il y a aussi dans le même temps 250 écoles. Ça veut dire que c'est un élève par école. Voilà, c'est ça. C'est un élève par école. Ça ne justifie pas une telle suppression de classes dans notre département. On va clairement dégrader les conditions d'enseignement de nos élèves et c'est bien ce qui nous anime. Nous, on souhaite vraiment améliorer ces conditions d'enseignement. Alors, l'an prochain, le recteur va mettre en place le dédoublement de certaines classes de CE1 dans les REP, le réseau d'éducation prioritaire. Ça pose un vrai problème? Alors, en soi, ce dédoublement est une bonne chose. Nous, on ne le condamne absolument pas. Ceci dit, le ministre a demandé à le déployer dans les REP plus pour la rentrée 2018 et dans les REP pour la rentrée 2019. Nous souhaitons que le calendrier soit respecté parce que, de fait, nous déployons CCE1 dans les REP sans les moyens qui vont avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des enseignants qui sont pris dans d'autres classes, du coup? Exactement, des fermetures un peu partout sur le département. La ruralité paye un tribut important et on sait qu'il y a des milieux ruraux qui concentrent des difficultés scolaires et sociales très importante et du coup dégrader les conditions d'enseignement dans ces écoles-là pour financer entre guillemets ce dispositif alors qu'il devrait être mis en place à la rentrée 2019. Donc nous on demande au recteur de reporter sa demande et respecter les volontés du ministre. Alors là on parlait du premier degré, un mot maintenant sur le second degré. Il y avait ce matin à peu près 300 à 400 personnes devant le rectorat, notamment des lycéens. Un mot donc sur le second degré, des manifestations contre la réforme du bac, c'est quoi le problème? Écoutez, le problème, c'est surtout que nous craignons que cette réforme, elle s'accompagne d'une baisse de moyens. Parce que, très clairement, il y aura, avec ce que propose le rapport Mathiot, des possibilités pour le ministère de réduire la voilure dans certaines disciplines, dans certains lycées. Et puis, on a des inquiétudes aussi parce qu'il y a des lycées ruraux qui pourront être plus touchés que des lycées de ville. Merci beaucoup Thibaut Bergeron, vous êtes secrétaire académique du syndicat SE-UNSA.